Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle interview assez spéciale où j'ai l'honneur d'avoir avec moi ce soir Madame Maître Chemami Amina qui est une avocate et enseignante à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Madame Chemami, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie de m'avoir invité et salutations à vous et à tous nos chers téléspectateurs ici et ailleurs. Merci Madame Chemami pour cette interview. Avant de commencer à parler et débattre sur notre sujet de l'interview, comment c'était cette combinaison entre être une avocate et en même temps une enseignante à l'École nationale de journalisme? Comment cela a-t-il été possible pour vous? La question phare qui m'est souvent posée d'ailleurs, c'est comment est-ce possible en fait de conjuguer ces deux mondes complètement différents? Eh bien tout simplement je dirais la passion. Même si, certes, ils sont assez différents, le journalisme, ça a sa propre spécialité, ses propres débouchés, le droit, même chose. Moi, je dirais que cette conjugaison, ce mariage fut possible, tout simplement avec beaucoup de passion, beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup d'organisation. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment donné l'envie de continuer, de pouvoir en fait travailler en tant qu'avocate, mais aussi en même temps enseigner à l'école de journalisme. Maître Madame Chemami, enseignante, oui. Et vous avez l'expérience dans le côté académique, dans le domaine de journalisme, mais Madame Chemami, une expérience, peut-être une émission en conjuguant les deux mondes, animés ou peut-être présenté par Madame Chemami. C'est un très beau monde, le monde de la communication, le monde des médias. Donc oui, avec plaisir, bien sûr. On attend les propositions, pourquoi pas, dans le futur proche, oui. Et ainsi être vraiment au service de nos chers téléspectateurs. Voilà, consultation, explication de certains points juridiques qui sont parfois très difficiles à saisir ou tout simplement voilà, être présente en fait pour le citoyen algérien et à son service. Très bien. Madame Chemami, maintenant, si nous revenons avec Madame Chemami, avec nos chers téléspectateurs, sur la trajectoire des lois législatives sur les médias en Algérie, en particulier celles qui s'intéressent bien sûr au secteur audiovisuel. Nous trouvons au début la loi de 1982 qui a également réglementé le secteur de l'impression et la presse écrite en Algérie, comme celui de 1990 qui a traité avec prudence le secteur audiovisuel malgré son impact, malgré son importance, jusqu'à l'année 2012 qui est venue avec la loi de 2012 et enfin réglementer le secteur audiovisuel. Madame Chemami, jusqu'en 2012, comment évaluez-vous l'expérience ou bien le parcours de l'Algérie concernant les lois sur les médias? La loi de 1999 a ouvert un peu le portail, on va dire multipartisme, donc forcément pluralité médiatique. Surtout concernant les voilà, l'ouverture du secteur privé. Donc cela a encouragé en fait l'avènement d'une autre loi. Les lois se succèdent, se complémentent parfois et elles sont adaptatives. Elles doivent en fait s'adapter en fait à la situation actuelle, à l'environnement et tout ce qui se passe autour. Donc la loi de 2012 est intervenue dans un temps où le secteur médiatique avait besoin d'un nouveau souffle, d'un souffle frais. Donc avec la dépénalisation déjà du délit de presse, c'était une très très bonne chose pour s'ouvrir un peu plus le secteur, aussi offrir des garanties aux journalistes afin qu'ils puissent exercer leur profession, leur noble profession dans de très très bonnes conditions. Nous avons quelque chose d'assez spécial en fait en 2012, c'est la carte professionnelle du journaliste professionnel, la carte du journaliste professionnel, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'on n'a pas connu auparavant en Algérie. Donc voilà, plus de droits, plus de prérogatives, et bien sûr le journaliste a commencé à exercer sa profession avec beaucoup de garanties. Ça c'est une très très bonne chose. Elle a garanti aussi de la liberté d'expression.
Après, on a Principe l'année très de important. 2014, Madame Chemami. L'année 2014. Et là, avec on n'a pas parlé aussi de l'autorité de régulation de la presse écrite. C'était en l'année 2014. Donc déjà, l'avènement de cette autorité, c'est une nouveauté dans le secteur. Il a fallu attendre 2014 qu'on puisse voir un petit peu une loi un peu plus différente sur l'audiovisuel et bien sûr, et qui régule ce secteur bien précisément. La presse audiovisuelle en Algérie. Oui, cette autorité de régulation qui avait le cahier de charge pour les chaînes privées, on va dire. On a vécu une explosion des chaînes professionnelles privées ici en Algérie depuis 2012 et depuis 2014. Cela va de soi. Maintenant, on est en train de vivre une période de préparation pour une nouvelle loi. Oui. Il est noté, il convient de noter que le projet de la loi sur les médias a été officiellement bien sûr approuvé par l'Assemblée générale et attend sa publication officielle après avoir été signé bien sûr par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et publié officiellement très prochainement, Inch'Allah, dans le journal officiel. Les opinions, Madame Chemami, sur ce sujet sont différentes entre le groupe parlementaire optimiste quant à cette loi, tandis que nous trouvons bien sûr le groupe d'opposition compte tenu de Madame Chemami, compte tenu de le nombre des erreurs et de vides qu'on trouve dans les programmes précédents. Qu'attendons-nous vraiment de cette nouvelle loi, selon vous? Déjà, le projet de la nouvelle loi porte essentiellement en fait, une concrétisation de la Constitution de 2020. Tout ce qui a trait en fait, à la liberté d'expression, mais aussi les nouveautés en ce qui concerne l'autorité de régulation de la presse plutôt électronique. Nous avons aussi beaucoup de nouveautés dans ce projet de loi. Qui attend bien sûr une validation. Il faut que ça passe par différentes étapes avant d'arriver bien sûr à la Cour constitutionnelle. Cela va de soi, le point, je dirais, le plus important, c'est la protection du journaliste. C'est la première fois qu'on évoque en fait la protection du journaliste de tout type de violence. Donc, lors de l'exercice de sa fonction. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça apporte plus de garanties pour le journaliste lui-même. Voilà, une protection de tout type de pression ou de violence à son encontre. Oui, peut-être même les points les plus attendus peut-être de cette loi ou bien du nouveau projet de loi sur les médias et également la purge des propriétaires corrompus et des opportunistes, on va dire, de ce domaine. Madame Chemami, est-ce qu'il est temps de considérer davantage les étudiants des collèges, pourquoi pas les écoles de journalisme, d'établir des lois claires qui garantissent leur place et leur droit de pratiquer ce qu'ils ont appris, bien évidemment, et en leur donnant bien sûr la priorité dans ce domaine. Et pourquoi pas pour relever et améliorer Cela va de soi, secteur. Les étudiants de journalisme, que ce soit au niveau des facultés, que ce soit au niveau des écoles supérieures, ont leur place, ils ont la priorité dans ce genre de secteur. C'est leur domaine, c'est leur secteur, cela va de soi. Donc plus de professionnalisme, une belle formation, ça va donner forcément de très 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 bons résultats. Et puis vous savez, le projet de loi, le nouveau projet de loi porte sur éventuellement le régime de déclaration et tout ce qui a un rapport en fait avec l'ouverture de périodiques, l'installation, l'établissement de périodiques et tout ça. Donc voilà, avec des procédures simplifiées. Auparavant, c'était avec l'agrément et tout. Maintenant, c'est un peu plus simplifié et c'est une très 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 bonne chose. Cela promet beaucoup de facilité pour les gens qui travaillent dans le secteur, pour les professionnels du secteur. Et aussi la bonne formation des écoles et des collèges algériennes doit voir le jour dans les chaînes, que ce soit nationales. La formation ou bien est très privées. très importante. La formation dans ce genre de secteur est très 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 importante car elle garantit aussi à chacun l'accès à cette formation en toute liberté,
déjà, et elle garantit aussi la formation de journalistes vraiment professionnels qui sont capables en fait de contrer toute attaque qui pourrait se présenter contre l'Algérie. Je parle aussi du côté du secteur médiatique. Voilà, médiatiquement parlant. Et c'est très important aussi de donner la possibilité à ces jeunes-là et à ces étudiants pour prouver leur capacité. Pour prouver leur capacité, oui. Revenons toujours sur cette nouvelle loi sur les médias. Les partisans de cette loi estiment Madame Choumami, qu'elle consacrera la liberté de la presse et garantira le droit des citoyens à une information honnête tout en offrant des conditions professionnelles aux journalistes telles que la facilitation de l'accès à l'information et l'amélioration des conditions sociales pour les journalistes. On a célébré, Madame Choumami, il y a quelques jours, la journée mondiale de la liberté de l'expression et la liberté de la presse. Est-ce que cette loi renforce vraiment la liberté de l'expression pour les journalistes? Inspiré de la Constitution, on ne pourrait pas imaginer mieux. Donc la Constitution, vous le savez, que c'est la loi suprême et donc c'est elle, la Constitution de 2020, c'est elle qui a concrétisé en fait la liberté d'expression. D'accord, la liberté de la presse. C'est tout à fait normal que la loi de l'information suit la cadence. Et bien sûr, ici, on parle de droit, de liberté, le droit d'accès à l'information, un droit très, très, très important, que ce soit pour le journaliste, car c'est lui qui va transmettre en fait cette information ou cette vérité au public. Mais aussi beaucoup de journalistes et de nombreux journalistes dans leur journée mondiale ont critiqué peut-être le manque et l'absence de l'implication des journalistes dans la préparation ou bien la discussion de cette nouvelle loi. Les journalistes ont leur place, ça va de soi, autour de la table de discussion de la loi de l'information. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des professionnels, c'est des gens qui ont beaucoup, tout à fait normal, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine, qui peuvent apporter beaucoup de solutions et pourquoi pas même de la nouveauté. Bien sûr. Récemment, Madame Choumami, le gouvernement, bien sûr dirigé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé, on va dire, une importance au secteur audiovisuel et au secteur du journalisme. On parle d'une future ville des médias très prochainement, Inch'Allah, et de nombreuses autres réformes que les autorités cherchent à mettre en place pour réguler et promouvoir davantage ce secteur. Selon vous, Madame Choumami, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces initiatives soient efficaces et portent leurs fruits? Et est-ce qu'on est prêt pour ce changement? Tout à fait prêt. Déjà, nous saluons en fait tous ces efforts dans ce sens qui vont vraiment dans la modernisation du journalisme en Algérie. C'est une bonne chose pour le secteur. Et puis maintenant, on suit un petit peu la cadence qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui se passe, toutes les nouvelles technologies. Maintenant, on a même l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte, l'intelligence artificielle et les médias. L'intelligence artificielle trouve vraiment sa place dans le monde des médias et devient vraiment très très importante dans ce secteur. À l'étranger, pourquoi pas ici en Algérie? Oui, pourquoi pas? Même l'intelligence artificielle, elle est toujours impliquée dans notre domaine. Cela va de soi. Cela va de soi. Donc, ce qui est à faire, en fait, c'est de renforcer par des mécanismes et bien sûr une application et une mise en œuvre de tous ces efforts. Besoin vraiment de beaucoup de... La possibilité de créer peut-être une ville des médias comme d'autres pays, bien sûr, c'est un point très positif pour les journalistes, pour la formation des journalistes et tout ça. Très positif, très positif. Donc voilà, donc on suit un petit peu la modernité. Maintenant, c'est la technologie. On parle avec la technologie. C'est plus comme avant. Donc, ce qui est médias traditionnels doivent s'adapter. C'est une question d'adaptation. Voilà. Maintenant, il faut s'adapter en fait à tous ces changements. Le monde de numérisation surtout. Absolument. La presse électronique est toujours présente surtout récemment et au vu, Madame Choumami, des efforts déployés par les autorités algériennes qui cherchent à numériser divers secteurs, pas seulement le secteur du journalisme.
et accorde plus d'attention, comme on a dit auparavant, aux médias électroniques. Quelle est l'importance de ces efforts, surtout pour faire face peut-être l'Algérie aux attaques extérieures, et surtout récemment? La presse électronique, c'est l'avenir. Maintenant, c'est une chose établie. Nous avons même, au niveau du nouveau projet de loi, de la nouvelle 2023, loi 2023, journée de l'information, un point très très important concernant en fait la régulation, l'autorité de régulation, l'établissement d'une autorité de régulation en ce qui concerne la presse électronique. C'est déjà un très bon point, c'est un point très positif. Et c'est tout à fait normal que ce secteur a besoin d'être bien encadré, sachant que l'Algérie fait face à des attaques médiatiques répétées de la part du Merzen. Ce n'est plus à cacher. Nous savons très bien ce qui s'est passé récemment avec l'APS et toutes les attaques qu'a subies l'APS après, bien sûr, la publication de certains articles, voilà, qui posent tout simplement la vérité sur ce qui se passe réellement. Madame Chouamé, sur ce point spécialement, qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer d'une part et d'une autre part, faire face à ces attaques? Oui, davantage de textes qui régulent ces activités-là, bien sûr, et surtout les sites électroniques, et aussi des mécanismes adaptés à la situation. Nous sommes parfois, on va dire, en guerre médiatique, donc il faudrait savoir contrer avec les mécanismes qu'il faut, afin bien sûr de permettre guerre médiatique loin d'être innocente. Maintenant, même une bonne formation à nos futurs journalistes, pourquoi pas les étudiants dans ce domaine-là de la presse électronique, la presse cybernétique, c'est très important aussi. Oui, la formation est de rigueur, surtout dans le monde du numérique. Sachant qu'on s'ouvre sur ce secteur-là, on s'ouvre en fait sur la presse électronique de plus en plus. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de chaînes dans ce sens, mais il faut savoir en fait réguler ce secteur afin que tout se passe dans le meilleur... Dans cette nouvelle loi, Madame Choumami, qui est très attendue et dont on parle beaucoup récemment, est-ce qu'il y a une lumière suffisante projetée sur la presse électronique? D'après la première lecture, comme je vous ai dit, c'est une loi qui n'est pas encore mise en œuvre, donc officiellement. Donc ça reste quand même un projet de loi, mais quand même un projet qui est porteur de beaucoup de textes dans ce sens, des textes qui régulent bien comme il faut ce secteur, surtout, et qui donnent davantage la donne à la presse électronique. Et sur cela, Madame Choumami et chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce numéro où j'ai l'honneur d'avoir avec moi l'avocate et professeure à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information, Madame Maître Choumami Amina. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour toutes vos interventions, Madame. Merci à vous. Et merci également à tous qui ont regardé cette interview. Soyez prêts et restez branchés pour d'autres interviews qui vont venir très prochainement. Mais jusqu'à présent, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Merci.